C'est un discours de Monsieur Netgen, qui est le directeur général de la police grand-ducale du Luxembourg, donc. Un discours à l'occasion du 10e anniversaire du traité Benelux-Police. Et j'ai juste relevé deux mots qui pourraient poser éventuellement problème. Une arroseuse, c'est la police qui utilise ça. Donc c'est un véhicule qui projette de l'eau sur les manifestants, par exemple, pour les disperser. Bon, mon accent anglais est exécrable, mais j'ai trouvé watercart. Et les maîtres chiens, c'est en gros ceux qui entraînent les chiens, qui dressent les chiens. Voilà, tout le monde est prêt? Mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole en ce jour, entouré de mes collègues et amis du Benelux. Cette manifestation me réjouit d'autant plus qu'il s'agit d'un thème qui m'est cher et dans lequel je me suis fort investie. En effet, cela fait environ 15 ans que je participe avec enthousiasme aux réunions Benelux, et bien sûr, en toute modestie, je pense avoir contribué, ensemble avec vous, à la genèse de ce traité que nous célébrons aujourd'hui. Permettez-moi tout d'abord de revenir un peu sur l'histoire de cette aventure, comme cela est de coutume pour une fête d'anniversaire. Ce traité de coopération policière concrétisait la volonté de nos ministres d'intensifier la coopération Benelux dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, tel qu'acté à l'automne 2003 par la restructuration de la concertation dite de Zenningen. La décision de conclure cet accord fut réellement prise en marge du Conseil JAI, donc Justice et Affaires intérieures, du 23 janvier 2004. Un groupe de travail Benelux, dont je faisais partie en tant que président de délégation, fut mis en place à cet effet. Il a tenu sa première réunion les 15 et 16 mars 2004 dans les locaux du secrétariat général à Bruxelles. Et pas plus tard que le 26 mai de la même année, nous paraphions le texte du projet de traité. Ce fut donc un réel exploit que de mettre au point en si peu de temps un projet d'une telle portée et d'une telle ambition. Le 8 juin 2004, les autorités compétentes de nos trois pays signèrent à Luxembourg le traité Benelux-Police en matière d'intervention policière transfrontalière. La philosophie du traité se situait dans la continuité de la Convention d'application des accords de Schengen, permettant aux États frontaliers de régler entre eux certaines formes d'intervention policière transfrontalière. Elle s'inscrivait aussi, et sans doute surtout, dans une longue tradition de coopération entre les forces de l'ordre de nos pays respectifs. Depuis longtemps, en effet, une coopération informelle entre enquêteurs des deux côtés de la frontière s'était développée. Néanmoins, les travaux menés dans le cadre des diverses activités communes entre partenaires du Benelux montraient que, dans les régions frontalières belgo-néerlandaises et belgo-luxembourgeoises, les conditions pour une coopération véritablement efficace entre les différents corps de police faisaient défaut. Coopérer au-delà des frontières demeurait laborieux et difficile. Par ailleurs, si les frontières physiques s'étaient progressivement estompées, les frontières administratives et juridiques restaient, quant à elles, bien souvent gênantes. En effet, nos citoyens attendaient et attendent de nos jours encore des pouvoirs publics qu'ils garantissent leur sécurité et une certaine qualité de vie. Inspiré par ces constats, mais aussi par les effets positifs de l'accord temporaire de police ayant lié la Belgique et les Pays-Bas lors du championnat européen des nations de football en 2000, nos autorités ont eu le sentiment, à juste titre, que ces formes de coopération méritaient d'être régulées et couchées sur le papier. L'objectif primaire du traité était d'étendre les possibilités de coopération policière dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la sécurité. Outre les indispensables dispositions générales, il englobait en conséquence toute une série de formes de coopération transfrontalière afin de pouvoir notamment intervenir aux fins d'assistance et sur initiative propre pour parer à un danger imminent sur le territoire d'un pays voisin, régler la circulation et effectuer des contrôles d'identité en situation d'urgence, patrouiller ensemble et effectuer des contrôles communs, observer et poursuivre des suspects au-delà des frontières par voie terrestre, aérienne, fluviale et maritime, assurer la protection des personnes,
en escortant des chefs d'État ou des groupes de supporters, comme cela se passe bien souvent entre nos pays, s'échanger du matériel et se prêter assistance afin de maintenir l'ordre public et la sécurité. Bien entendu, l'intervention d'un agent de police à l'étranger restait soumise à des règles bien déterminées. Néanmoins, les avancées rendues possibles par ce traité sont uniques et remarquables. Le projet de traité a ensuite été ratifié en un temps record dans nos 3 pays, de telle sorte qu'il fut officiellement présenté le 8 avril 2005. Si à l'époque, tout en appréciant l'initiative en soi, d'aucuns préjugeaient une vision pessimiste de la mise en œuvre de ce traité Benelux, ils doivent bien aujourd'hui se rendre à l'évidence. Notre traité a bel et bien instauré une vraie et solide coopération policière transfrontalière quotidienne dans les 3 pays signataires, que ce soit dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, dans le maintien de l'ordre public et dans la prévention. Une fois la phase de rodage passée, la nouvelle coopération a très vite trouvé son rythme de croisière. Mine de rien, nous sommes passés d'une coopération informelle entre bons voisins à une coopération institutionnalisée. Avant, l'annonce d'un contrôle mixte, c'est-à-dire la présence commune de policiers luxembourgeois, belges et néerlandais sur l'autoroute des vacances estivales, faisait grincer des dents et mobilisait certains acteurs de la communication publique. Aujourd'hui, la présence et l'action des policiers du pays voisin sur le territoire national sont perçues comme naturelles par le citoyen. La mise en place de structures de coopération avec nos voisins policiers s'est de plus en plus imposée comme une évidence. Si au cours des premières années, des questions de principe se posaient quant à l'utilisation d'arroseuses belges sur le territoire luxembourgeois, aujourd'hui, l'échange de matériel, l'assistance mutuelle et le prêt de moyens, notamment au niveau des ressources humaines, sont devenus monnaie courante. Les procédures mises en place sont imprégnées d'un grand pragmatisme, que ce soit à l'occasion des grandes opérations de maintien de l'ordre ou en ce qui concerne des interventions outre-frontières des maîtres chiens. Un changement de mentalité s'est aussi installé dans la tête des policiers, pour lesquels ces principes d'action font désormais partie du quotidien, dans le bon sens du terme. Nous pouvons être fiers des progrès réalisés. Ainsi, unis dans notre souci de prévention et de lutte contre la criminalité transfrontalière qui, elle, ne connaît pas de frontières, nous nous sommes dotés d'un outil efficace pour soutenir la construction d'un espace public sécurisé et montrer la voie à nos partenaires européens. Notre traité Benelux s'inscrit donc parfaitement dans une longue tradition de coopération commune que certains appellent jalousement le petit laboratoire européen. Je vous remercie de votre attention.